Nous avons vu que notre rôle dans le grand conflit cosmique entre Dieu et le diable, c'est d'utiliser notre pouvoir de choisir pour nous livrer entièrement à Jésus. C'est seulement ainsi que Dieu peut être tout-puissant dans nos vies. Mais il y a un autre avantage, peut-être même plus important, à donner notre vie à Jésus. Aujourd'hui, dans notre guide simple et concis de la prophétie biblique, prenons quelques minutes pour voir comment nous pouvons aimer Dieu et nous réjouir pleinement en lui. Bienvenue au guide simple et concis de la prophétie biblique. Parcourez le monde avec moi, alors qu'ensemble, nous explorons les prophéties transformatrices tirées de la sainte parole de Dieu. Cette semaine, nous sommes aux Philippines pour explorer des façons de servir plus efficacement les gens qui nous entourent. Les Philippines sont un pays fascinant. Composé de plus de 7000 îles, 175 langues et 3 des plus grands centres commerciaux du monde entier. Heureusement, l'anglais y est aussi couramment parlé, ce qui facilite nos déplacements. La population des Philippines est d'environ 114 millions de personnes et plus de 85% d'entre elles s'identifient comme chrétiennes. Ça fait des Philippines l'une des nations les plus chrétiennes du monde entier. Et comme nous tous, le peuple philippin a désespérément besoin de Jésus. Jésus est l'arme pas si secrète de Dieu dans le grand conflit cosmique. Par lui, Dieu déverse sur nous une multitude de ses dons. Par lui, l'agneau de Dieu, nous recevons le pardon pour nos péchés ainsi que le pouvoir de surmonter nos mauvais choix. Et par Jésus, nous, les désespérément perdus, avons un chemin vers le salut. Cette vie éternelle est offerte gratuitement à tous ceux qui sont prêts à en payer le prix. Attends, quoi? Si la vie éternelle est gratuite, comment peut-elle avoir un prix? Et pourtant, c'est le cas. En fait, le salut est le cadeau gratuit le plus cher de l'univers. Prenez par exemple l'histoire du jeune homme riche. Vous vous souvenez de lui? Il est venu voir Jésus en demandant « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Marc 10, 17. Et quelle a été la réponse du Christ? A-t-il dit « Ne t'en fais pas, le salut est gratuit. Détends-toi et profite du cadeau ?» Non. Les Écritures nous disent que Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, prends ta croix, et suis-moi. » Marc 10, 21. Le don gratuit de la vie éternelle est soudainement devenu très coûteux pour ce jeune homme sincère. En fait, c'était si coûteux qu'il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc 10, 22. Ailleurs, Jésus a partagé 2 paraboles intéressantes. Une parabole parlait d'un trésor caché dans un champ. Matthieu 13, 44. Et l'autre parlait d'une paire de grands prix. Matthieu 13, 46. Dans les 2 cas, l'homme qui a trouvé ses trésors est allé, joyeux, vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. La vie éternelle est un don gratuit avec un prix extrêmement élevé. Comment ça fonctionne? Parce que même si le don est gratuit, notre capacité à le recevoir nous coûte tout. Seuls ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur âme et de toute leur force peuvent se réjouir en Dieu pour l'éternité. Matthieu 22, 37 à 38. C'est pourquoi le jeune homme riche a dû vendre tous ses biens. Il nuisait à son amour inconditionnel pour Jésus. En comparaison avec la paire de grands prix, tout le reste peut être joyeusement abandonné. C'est pourquoi Paul proclame « Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme des ordures, afin de gagner Christ. » Philippiens 3, 8. Et c'est pourquoi le Christ lui-même s'est écrié « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Le coût de la vie éternelle, c'est la capacité de se réjouir de l'éternité avec Dieu. Pour quiconque ne l'aime pas de tout son cœur, l'éternité avec Dieu serait une torture. Seuls ceux qui l'aiment de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur âme et de toute leur force peuvent trouver le paradis, paradisiaque. Pour tous les autres, ce serait l'enfer. Ça nous ramène à notre question d'aujourd'hui. Comment puis-je me réjouir en Dieu? Comment puis-je le savourer? Comment puis-je l'aimer de tout mon cœur sans qu'aucune partie de mon cœur ne soit empêtrée dans la richesse, l'orgueil, le pouvoir ou tout autre trésor terrestre? Comment Jésus, la paire de grands prix, peut-il être mon seul trésor? Le 14 octobre 1989, Dikwa a couru 26,2 milles, soit environ 42 km, a nagé 2,4 milles, soit 3,8 km, et a parcouru à vélo 112 milles, soit environ 180 km, pour terminer la compétition Ironman d'Hawaï. En soi, ça aurait été un exploit incroyable, mais Dick l'a fait avec son fils quadriplégique de 125 livres à sa charge.
Son fils Rick est né avec une quadriplégie spastique et une paralysie cérébrale. À l'âge de 15 ans, Rick a demandé à son père s'il pouvait participer à une course de charité de 5000 pour un joueur de crosse blessé. À l'époque, Dick se décrivait comme corpulent et n'était pas sûr de pouvoir pousser son fils sur 5000, mais ils ont couru et ils ont fini par terminer la course. Après la course, Rick a dit à son père, « Papa, quand je cours, je ne me sens pas handicapé. » En entendant cela, son père a décidé de tout faire pour que son fils ressente cela le plus souvent possible. Ensemble, ils ont participé à plus de 1000 courses, y compris une traversée du pays qui a duré 45 jours et a couvert 3735 milles. Pourquoi Dick fait-il ça? Pourquoi renonce-t-il à lui-même et endure-t-il tout l'entraînement, la sueur, la douleur et la souffrance qui l'accompagnent? Il le fait pour voir le sourire sur le visage de son fils. Ça, mes amis, c'est de l'amour. Un amour comme celui-là est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. C'est un tel amour qui a poussé Jacob à travailler 7 ans pour Rachel. La Bible dit, « Ces années furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. » Genèse 29, 20. L'amour est le grand motivateur. Il transforme l'obéissance par devoir envers Dieu en une joie et un privilège. Pas surprenant que Dieu veuille qu'on l'aime. Pas surprenant que le premier et le plus grand commandement soit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Marc 12, 30. Pas surprenant que le premier fruit de l'esprit soit l'amour et le second, la joie. Galates 5, 22. Un de mes auteurs préférés le formule ainsi. Si Christ est en nous l'espérance de la gloire, nous découvrirons en lui des charmes si incomparables que l'âme en sera éprise. Mais une profession sans cet amour profond n'est que parole vaine, formalité aride et lourde corvée. Don spirituel 2, page 263. Le coût de la vie éternelle est d'aimer Dieu sans retenue. Il ne peut y avoir rien dans nos vies qui interfère avec notre amour pour lui. C'est pourquoi le jeune homme riche devait se débarrasser des choses qui diluaient son affection pour Jésus. C'est pourquoi la perle de grand prix coûte tout. La seule façon d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force est de donner à Dieu tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre âme et toute notre force. Dans la terminologie chrétienne, nous appelons ça abandonner notre vie à Jésus. S'abandonner signifie ne rien retenir. Ça signifie se jeter avec un abandon total dans les bras du roi tout-puissant de l'univers qui ne désire rien de plus que de nous protéger et de nous rendre heureux. La perle de grand prix a bien plus de valeur que n'importe quel trésor terrestre. Dans le livre de Job, nous trouvons l'un des plus beaux guides pratiques pour aimer Dieu sans limite. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente et que tu places ton or dans la poussière et l'or d'Ophir parmi les pierres des torrents, alors le Tout-Puissant sera ton or et ton argent de choix. Car alors tu te délecteras du Tout-Puissant et tu lèveras ton visage vers Dieu. Job 22, 23 à 26. En d'autres termes, si nous voulons que Dieu soit notre trésor, nous devons jeter tous les autres trésors dans la poussière. Alors, il sera notre bien le plus précieux, et nous nous délecterons du Tout-Puissant. Mes amis, est-ce votre désir aujourd'hui? Voulez-vous savourer Dieu, vous délecter de lui? Voulez-vous lui obéir avec joie, sachant que tout ce qu'il vous demande est pour votre bien et le bien de ceux qui vous entourent? Si c'est le cas, je vous encourage à examiner votre vie dans la prière. Regardez vos possessions, vos choix, vos horaires, votre temps libre. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui inhibe votre amour pour Dieu? Si c'est le cas, reconsacrez votre vie en vous abandonnant totalement à Dieu et demandez-lui de vous motiver et de vous donner la force de jeter dans la poussière tout trésor terrestre qui vous freine. Alors le Tout-Puissant sera ton or et ton argent de choix. Car alors tu te délecteras du Tout-Puissant et tu lèveras ton visage vers Dieu.